Salut Tonton MB. Tonton MB nous a envoyé un ange, un cinquième qu'il aimerait passer en brushless. Parce que depuis qu'il a le X-Max, il a vraiment plus envie du poète-poète. C'est un cinquième. Marque bizarre. Vous allez reconnaître la construction. C'est énormément pompé sur FG. Ou alors est-ce que c'est FG à l'époque qui pompait sur les petits chinois mais en mieux? On ne sait pas. On a là-dedans un engin qui a des roues Maus avec des carrés FG et un déport absolument monstrueux. Et certains d'entre vous, enfin beaucoup d'entre vous ont sûrement déjà vu ce genre de machine traîner. Ceux qui pourraient me donner la marque de cette bestiole, ce serait sympa. Moi il me semble que j'avais vu chez FS Racing et chez d'autres. Et en général c'est livré avec une coque de Hummer H2 ou H1. Et c'est tout simplement sur la base, si tu regardes, d'un FG brushless, d'un FG d'Euromotrice. On a par contre un gros sabot ici pour protéger la couronne, puisqu'ils ont mis une grande couronne à cause des grandes roues. Résultat ici on a un méga sabot qui dépasse en dessous pour protéger cette couronne. On a des triangles de suspension et tout le système qui sont quand même beaucoup plus fragiles que ce que fait FG. En morteau hydraulique. Par contre, mieux que les vieux FG qu'ils ont osé nous mettre sur le Marder réédition. Des carrés de roues avec des méga élargisseurs sur l'avant et à l'arrière normal. Cerveau de direction. Alors, je ne peux pas voir la marque, mais ça ressemble. Hein, c'est marrant, hein, ça ressemble beaucoup à du Spectrum de certaines Losi. On verra quand on aura ouvert ça ce qu'il y a dedans. Ces engins ont des réglages sur l'avant qui sont assez funky. Pour bloquer la suspension, tu n'as que des bagues en bronze avec des vis et tu peux changer donc la position de la morteau parce que tu peux aussi régler évidemment la position des triangles. Donc tu peux rallonger, raccourcir l'empattement et tu peux changer ton angle de pivot comme tu veux. Direction avec un méga ressort de rappel, simple et efficace, ça fonctionne, on ne lui demande pas plus. Boîte de radio, il y a écrit TQ dessus, mais t'as vu, c'est marrant, on dirait vraiment une FG. Mieux fait que FG, c'est par contre le boîtier pour embarquer la lipo de réception. Échappement archaïque, ça doit péter là-dedans, je te le dis. Alors là-dessus, on va mettre un brushless, mais évidemment pas trop puissant. Donc Mathieu, je vais voir avec toi. Tu roules avec ton X-Max déjà en vitesse, là l'engin a un poids assez conséquent, surtout avec les 4 roues montées après. Donc on va se pencher sur un 8, mais avec un petit nombre de carrés sur le moulin pour pas aller trop vite. On va dire, on va mettre cet engin dans les 60 à peu près, à la vitesse du X-Max sans forcer. Et puisque je doute que la mécanique encaisse grand chose niveau tout terrain. Après, on voit clairement aussi que tu n'as pas rossé la machine. Tu es un utilisateur assez cool avec tes engins, donc il y a des chances que ça se passe bien. D'autre part, il faudra aussi voir, avant qu'on fasse quoi que ce soit, si tu trouves facilement des pièces de rechange pour ce genre d'engin. Avant qu'on se lance là-dedans, je vais pouvoir utiliser très certainement un support type FG. Après, évidemment, il faudra adapter 2-3 choses au niveau de la distance et autres. Contrairement à FG, on a ici un super cache de transmission. Chez FG, c'est en option. Là, c'est livré avec. Nous allons donc voir ce qu'on peut faire avec cet engin. Heureusement, Mathieu n'est pas pressé puisque ça va être un certain temps. J'ai plein d'autres trucs à faire avant ça. Ceux qui connaissent ce genre d'engin, qui en ont déjà eu, qui savent où trouver les pièces, qui connaissent les points faibles, ou pas, hein, ça se trouve, voilà, moi je dis que c'est pas super solide et ça se trouve le plastique est tellement flex ou solide que ça pose pas de problème. Ce qui est sympa, c'est le pare-choc avant, il me plaît bien celui-là, il doit pouvoir se monter facilement aussi sur le FG. On a sur les durites aussi des petites inscriptions chinoises, c'est rigolo. Je comprends pas le chinois, je sais pas, ça veut peut-être dire attention aux durites de carburant. Moteur, tiens, avant qu'on coupe, il n'y a rien écrit dessus, donc on ne sait pas si c'est un 23 ou un 26.
que sur les engins comme ça, c'est dur à s'y retrouver à 3 cm3 près. Et vous allez vous marrer, ce sont des culasses déjà 4 boulons. Hein, donc mine de rien, les Chinois, ils font pas que des trucs nuls. Je vous souhaite une bonne journée. Comme dit, j'attends vos réponses pour ceux qui s'y connaissent avec ce matos. Et je vous revois tout de suite, même si la vidéo sera probablement demain. Parce que Mathieu m'a envoyé 2 cartons et le deuxième c'est un cadeau pour le garage.